Alors, on commence par le pétrole. Sur les matières premières, pétrole en tout cas, on avait une tendance baissière de 96 jusqu'à 78. Et là, pour l'instant, on reste en range entre 72 et 80, 82 à peu près. Donc, on reste dans ce range ici. Pour l'instant, si on casse les 82 à la hausse, on partira sur une tendance haussière. Si on casse les 72 à la baisse, on partira sur une tendance baissière. Donc là, pour l'instant, c'est à suivre, à voir ce qui va se passer. Au niveau du fondamental, on pourrait plutôt partir à la hausse et casser le niveau des 82 pour arriver sur 94, 96. Donc au niveau du fondamental, on est plutôt haussier. Maintenant, ça va être à suivre ce qui peut se passer sur le pétrole. On va suivre ça cette semaine. Si on regarde ensuite l'or ici, on est aux alentours des 2080 qui est un niveau clé. Si on casse ce niveau-là à la hausse, on pourrait partir sur une tendance haussière jusque 2160 par exemple. Pour l'instant, au niveau fondamental, on est plutôt haussier et on est reposé sur le niveau des 2020, 2010 à peu près, aux alentours de 2000, qui est un niveau de support important. Donc pour l'instant, on est en range entre ces deux niveaux. Et si on casse le 2080 à la hausse, on pourrait partir sur une tendance haussière, ce qui est beaucoup plus probable à mon avis. Si on regarde sur les cryptos, le Bitcoin ici, on a eu la news qui a fait monter le Bitcoin en tendance depuis à peu près septembre-octobre. Là, pour l'instant, on a eu une baisse qui était assez rapide sur la nouvelle, donc il y a une nouvelle. Mais fondamentalement, on a tout le prochain halving qui va arriver, on a des investisseurs qui vont arriver. Donc techniquement, on est toujours haussier, on est sur le plus bas d'une tendance haussière, mais on est toujours haussier. Et fondamentalement, on est plutôt haussier avec tous les événements qui vont arriver. Donc là, ça va être plutôt intéressant. On reste toujours haussier sur Bitcoin avec un objectif à 48 000, à 50 000. Sur Ethereum, on est à peu près au même niveau. Ici, on est à peu près au même niveau. On a une tendance haussière qui était un peu moins forte que sur Bitcoin. On a corrigé légèrement ici et on reste toujours haussier, donc à viser 2700 qui va être le niveau de résistance ici le plus important à la hausse. Sur les indices ici, donc S&P 500, on est sous le plus haut historique, ouais c'est ça, sous le plus haut historique à 4800, donc on est aux alentours des niveaux historiques. C'est des niveaux qui sont assez hauts pour investir, mais qui selon moi peuvent toujours être intéressants puisqu'on s'attend à une bonne année au niveau de l'économie américaine. Je ferai une vidéo là-dessus dédiée, mais en tout cas on s'attend à une bonne année au niveau de l'économie américaine, et donc on pourrait largement casser ce niveau à 4800 à la hausse pour partir sur les plus hauts sommets. Sur le CAC 40, on peut s'attendre également à une bonne année. Maintenant, on est beaucoup plus en range dessus. Donc là, on peut s'attendre à une consolidation, un range entre ces deux niveaux. 7360 et 7500, 7600 à peu près, à ranger entre ces deux niveaux. Sur le Nasdaq, on est sur les plus hauts historiques ici. Donc on a le niveau de résistance à 1700, on pourrait revenir sur ce niveau, potentiellement le casser à la hausse, ça pourrait être intéressant. Et sinon sur les plus bas, on est à 16 200 à peu près. Donc là à suivre, en tout cas le Nasdaq va continuer à ranger, puis si on casse d'un côté ou de l'autre, on aura une opportunité, soit à la hausse, soit à la baisse. Si on regarde sur Forex, alors sur Forex c'est un peu plus technique. Sur Forex, on a toujours sur l'euro-dollar, on a toujours une tendance haussière ici, si on peut la tracer comme ça d'ailleurs. On a toujours une tendance haussière qui est intéressante, donc on est toujours en tendance haussière. Si on casse cette tendance baissière, cette tendance haussière à la baisse, dans ce cas on aura une opportunité. Et si on casse cette tendance haussière, si on rebondit dessus sur le niveau ici de support, dans ce cas on pourrait partir sur les plus hauts, sur 1,11, sur 1,11,5. Maintenant fondamentalement, il y a des raisons pour lesquelles il y aurait plus de probabilité que le prix casse ici cette tendance. Donc il faudra surveiller ça cette semaine. Ça peut arriver cette semaine, notamment mercredi, on a des chiffres économiques qui vont arriver. Donc là, on va pouvoir casser ce support pour arriver sur 1,08, 1,07 possiblement, avec un dollar qui se renforce justement. Sur GBP/USD, un peu la même chose. On est en range ici, entre ici 1,26 et 1,28. Ici, on va le retracer, 1,26 et 1,28. Donc pour l'instant, on est en range entre ces deux niveaux. On va être plutôt baissier sur cette semaine, donc ça tombe bien parce qu'on est sous la résistance. Donc là, on va pouvoir rebondir pour repartir à la baisse sur 1,26. Donc pour l'instant, plutôt baissier également. Si on regarde USD yen, USD, donc dollar américain, yen japonais, ici, on rebondit sur 141, donc on a eu une tendance baissière, là on vient corriger la tendance baissière à la hausse, donc on vient corriger, on pourra corriger jusque 147, 148 par exemple. Le dollar va se renforcer, donc l'USD yen va plutôt monter, donc c'est logique avec l'euro dollar, le GBP USD, et on pourra aller sur 148 pour ensuite repartir dans un range possiblement là-dedans. Donc à suivre, à voir. Sur AUD USD,
On a cassé un niveau de support ici, on a cassé une tendance ici haussière qu'on avait. On est en train de casser cette tendance haussière qu'on avait. Donc là, ça peut être possiblement intéressant même de prendre un trade à la vente pour viser 0,66 et 0,65 ici. Donc là, on a une opportunité qui semble assez intéressante sur AUD. Sur USD4, du coup, on part à la hausse logiquement. Donc on part à la hausse et on vise ici 1,35. Donc 1,35, puis ensuite 1,36 également. Donc pour moi, pour cette semaine, le plus intéressant à mon avis, ça va être sur AUD-USD. On a la configuration, on a une très bonne configuration à la baisse de cassure de tendance haussière. Donc là, ça peut être intéressant pour rejoindre 0,65 notamment. Donc là, on a une configuration intéressante. Sur USD-CAD, on a une bonne configuration aussi sur une tendance haussière pour aller venir chercher 1,35 et 1,36. Et ensuite, sur le S&P 500 et le Nasdaq également, si on casse les niveaux les plus hauts, on pourrait partir sur une tendance haussière qui pourrait être vraiment intéressante. Et sur le gold également, si on a de la volatilité qui arrive sur le gold, on pourrait venir casser le niveau des 2080 pour venir chercher à la hausse les 2140, 2160. Donc à voir, mais ça peut être intéressant. On a fait le tour un peu des actifs. Le dollar, on n'a pas parlé du dollar même, mais on peut en parler. On est en tendance haussière sur le dollar. On a eu des bons chiffres économiques sur le dollar également. C'est pour ça que j'indique qu'on est haussier sur AUD-USD, haussier sur USD-CAD, baissier sur Euro-USD et GBP-USD, parce qu'on a un dollar qui va plutôt monter, on a un dollar qui va être fort ici, et un dollar fort, ça peut nous amener ici, avec une bonne configuration, on a cassé, voilà, on voit qu'on avait une droite de tendance, qu'on a cassé cette droite, qu'on vient ranger ici, donc marquer des pullbacks, puis ensuite, on part à la hausse, et ça peut se dérouler jusque 104, 105, ou des niveaux de résistance, voilà, 104,5 à peu près. Donc là, ça peut être intéressant, c'est à suivre, mais ça se trade sur des paires du Forex directement.